Bien, bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Soyez les bienvenus parce que là vous allez pas le regretter. Donc, je vous remercie d'assister à ma vidéo 40. C'est la dernière d'une série de 10 vidéos que j'ai fait sur l'IDE Arduino. L'environnement de développement intégré. Voilà. C'est impossible qu'à la fin de cette vidéo, vous n'arrivez pas à téléverser un programme dans l'Arduino. Garantie. J'ai jamais vu un tuto aussi complet que celui que je vais vous faire. Même s'il dure une demi-heure, restez jusqu'à la fin, vous n'allez pas le regretter. Quand vous serez arrivé à la fin de la vidéo, vous aurez tous les ingrédients pour installer, programmer votre Arduino sans erreur garantie. C'est parti. Alors, voilà, le site Arduino. Au moment où je vous parle, nous sommes à la version 1.8.19. Voilà. Donc, téléchargement, vous téléchargez, suivant. Et voilà, c'est installé. C'est installé. Donc, nous arrivons à l'IDE Arduino. Voilà, avant d'arriver là. Le plus important. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai ici, là? Voilà. Gestion de périphérique. Voilà, ça c'est en portugais. Vive l'Europe. Non, je rigole. Je rigole. Voilà, pas de problème. Moi, je suis Paulo, je suis au Portugal. Voilà, je suis moitié français, moitié portugais. D'abord français, après portugais. Bon, enfin bref, ça c'est une autre histoire. En tous les cas, merci de voir ma vidéo. Parce que mon cœur, il est français. Donc, la gestion de périphérique. OK? Là, je vais vous montrer une chose. Par hasard, vous n'arrivez pas à téléverser. La première chose que vous allez faire, je dis bien la première chose que vous allez faire, si vous n'arrivez pas, s'il y a un problème quelconque, vous n'arrivez pas à téléverser le programme. Une erreur, quelque chose qui se passe, voilà, vous venez là, donc vous tapez en bas, gestion de périphérique, panel control, attendez, laissez-moi vous montrer en anglais. Là, c'est en portugais, mais je vais vous montrer quand même en anglais. Voilà, en anglais. Voilà, en anglais, c'est comme ça. Voilà, il n'y a pas de problème. Le site, c'est arduined.e. Voilà. Donc, c'est à cause d'un driver que je vais vous montrer. OK? Donc là, vous voyez, c'est en anglais. Voilà, et il est là en bas, là. USB. Voilà, USB, serial. Là. Ici, là. USB, serial, c'est H340G. Voilà, propriété, et vous arrivez là. Voilà. Alors, avant d'arriver là, si vous n'avez pas ça installé, donc, vous allez taper sur Google, quoi, en fait. Hein. D'ailleurs, je vais vous ouvrir une. Voilà, vous mettez ici, là, driver, le CAGA 340G. Voilà. Donc, voyons voir s'il est là. Ça, c'est un blog, je crois. Driver, normalement, voilà, ça doit être là. Donc, moi, j'ai le Windows 10. C'est le driver, par exemple, vous arrivez là. Voilà. Là, il explique aussi comment il installe. Voilà. C'est pas là. Attendez, j'aurais bien aimé trouver. Mais de toute façon, je vais vous laisser le lien. Je vais vous laisser le lien de toute façon.
voilà. Ok, on va pas perdre plus de temps, mais je vous laisse le lien, il n'y a pas de problème. Je laisserai le lien en bas. Voilà. Donc, vous allez voir, je vais brancher l'Arduino et vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Voilà, il va faire une actualisation. Voilà. Ici. Voilà, porte-con et LPT. Voilà. Propriété. Voilà. Et donc, là, il est installé. Attendez. Tout à l'heure, ça avait été mieux. Ah, voilà, ici. USB, serial CH 340. Voilà, compte 3. Vous voyez? Pour, c'est impératif, hein, c'est impossible. C'est impossible. Si vous je montrer tout aujourd'hui, ça va être le résumé des 10 vidéos. Alors, ah, voilà, il est là. Voilà, voilà. Il va s'ouvrir. Ouvrir. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est un Arduino. Enfin, ici, la question, c'est pas qu'il soit chinois. De toute façon, même les Italiens, l'original, les composants, vous savez tous comme moi que la plupart, ils sont tous faits en Chine. Hein, voilà. Pas de souci de ce côté-là. Mais voilà, c'est ce petit chip-là. Mais pourquoi il faut installer ce driver? Parce que sur l'original, en fait, le Arduino original, nous avons un ATmega ici, ok, le 328P, et en fait, nous avons un autre ATmega dans le original. Je vous parle dans le original, et lui, c'est lui qui fait la conversion pour transmettre les données au circuit intégré. Voilà. Le chinois, non. Le chinois, c'est ce circuit intégré, voilà, vous le voyez ici. Et donc, pour ce circuit intégré, il faut installer les pilotes pour qu'ils fassent la conversion. Voilà. Une fois que vous avez installé ça, je vous garantis que là, vous n'avez plus de problème de téléversement. Garantie absolue. Donc, prochain pas. Alors, nous sommes donc dans l'IDE Arduino, dans l'environnement de développement intégré. Voilà, ça fait très académique. Non, je rigole. Voilà. Alors, principaux ici, paramètres. Principaux paramètres. En général, d'une manière quand vous avez un Arduino, d'une manière, dans 99% des cas, tous les drivers sont installés. Ok? Donc vous allez là, voilà. Alors si vous voulez installer quelque chose, par exemple si vous avez un autre, si vous avez, je sais pas moi, un ESP 8266, d'ailleurs lequel je vais parler. Voilà, ici, là, voilà, gestionnaire de cartes supplémentaires. Voilà, vous mettez là. En général, vous allez sur le net, sur GitHub. Voilà, je vais vous montrer, mais tant qu'à faire, on va y aller à fond. Hein. Voilà, c'est pas grave. Et si on va prendre un petit peu, alors attendez, c'est le Git, Git, voilà. Vous allez là, voilà, voilà, vous allez là, et donc ici, ici, c'est tous les gens qui aident à développer des programmes, quoi.
D'ailleurs, je sais pas qu'est-ce que ça vient faire ça. Ça doit être de la pub. Attendez, qu'est-ce qui se passe là? Non, je crois que c'est là. Attendez. Voilà, c'est là. Je crois que c'est là. Voilà. Voilà. Ici, en général, il y a tous les drivers pour les. Si vous avez autre chose qu'Arduino en système embarqué, c'est une communauté qui en fait fait du développement et en général, là, vous prenez le lien là, ok, vous prenez le lien là et vous le collez ici. Voilà, vous le collez ici et il va faire une actualisation, voilà, ici. Bon, mais ça, je pense que c'est après quoi. Au début, je pense pas que. Bon, si vous êtes en train de voir ce tuto, je pense pas que vous allez commencer par là quoi. Le meilleur moyen, le plus facile, c'est de commencer par l'Arduino justement, parce que c'est là où il y a le plus de matos, etc., etc. Donc là, les points clés, vous allez bien voir les points clés. Là, c'est impossible que vous loupez là le téléversement. Par exemple, ça c'est un truc là que j'ai, enfin un petit programme. C'est le blank original que j'ai changé suivant toutes les vidéos que j'ai fait. Voilà. Mais voilà, vous allez à exemple, par exemple. Voilà, basique, digital, hein, il y a tout ça, quoi. Il y a du monde. Mais bon, par exemple là, c'est le plus simple, le plus facile pour commencer. Voilà, je vais l'ouvrir. Voilà. Et donc pour télécharger ça, voilà. D'ailleurs, vous n'avez même pas besoin de l'aide externe, quoi, puisque l'aide built-in, par définition, c'est le LED qui est intégré dans Arduino et il va clignoter lui-même, quoi. Voilà, c'est le plus facile pour commencer, pour essayer. En général, le premier téléversement qu'on qu'on fait. Ok? Donc, comme je disais tout à l'heure, alors là, donc, le port, très important. Voilà. Comme vous pouvez le voir, j'avais déjà parlé des vidéos précédentes. Voilà. Vous voyez ici, le compte 3, il a géré un port série et il n'est pas, en fait, comment je dirais pas, il n'est pas cliqué, quoi. Pourquoi? Parce que si vous allez en bas, voilà, vous voyez la souris en bas, là, la dernière fois, il avait créé un port série et c'était le 5. Donc, si là, je clique pas dessus, parce que là, maintenant, je l'ai branché, là, tout à l'heure, c'est le compte 3, et vous allez voir là, je vais cliquer, voilà, et ici en bas, compte 3. D'ailleurs, vous voyez, il a un type, voilà, il s'est paramétré, voilà, compte 3, voilà. Donc là, ok. Là, pour que le téléversement soit réussi, il faut déjà que ça soit paramétré comme il faut. Voilà. Donc, après le compte, le port série trouvé, quoi, cliquez, configurer, disons. Vous allez choisir la carte. Là, dans mon cas, c'est un Arduino. Voilà. Suivant le vôtre, vous mettez tout ce qu'il y a là. Hein, voilà. Mais bon, comme je vous dis, hein, le mieux, le plus facile, c'est de commencer par l'Arduino Uno, parce que c'est là où il y a le plus de matériel à trouver et donc c'est plus facile pour quelqu'un. Voilà, là, donc c'est le gestionnaire de cartes. Ok. Et donc, dans les vidéos précédentes, voilà, je reconnais, ça, en fait, vous pouvez le mettre où vous voulez, parce que ça n'a pas d'importance. Voilà. Mais bon, voilà, j'ai pas touché les vidéos précédentes parce qu'en fait, ça n'a aucune importance. Pourquoi? Parce que c'est automatique. Ok? Vous sélectionnez le compte 3, le port série et la carte, et petite flèche, le petit icône là, téléversé, et puis point final. Parce que si vous utilisiez
un programmateur. C'est ce qu'on va voir dans les vidéos, dans les futures vidéos. Je vais aussi montrer comment on fait. Voilà. Donc là, c'est-à-dire que si vous voulez programmer un ATmega 328p que vous achetez individuellement, quoi, hein, qui n'est pas intégré dans une carte Arduino, là oui, là il faut que vous choisissez un programmateur. Voilà, parce qu'il est vierge. Voilà, disons que le CI, il est vierge, et là, il faut, oui, il faut choisir le programmateur pour verser le logiciel, hein, le firmware. Voilà. Euh, Mieux que ça, voilà, c'est les paramètres principaux. Et c'est impossible. Si vous avez ça qui est OK, comme je vous l'ai montré maintenant, c'est impossible que ça ne marche pas. Voilà, je vais répéter encore une fois. Donc, le port con, il est configuré. Là, il est là, donc il est configuré. Driver installé. Vous choisissez la bonne carte. Et puis le programme. Le programme, vous ne pouvez pas vous tromper, puisque vous allez, quand vous compilez, voilà, en fait, vous le transformez en langage machine, quoi, binaire. Voilà. Et s'il y a une erreur, il vous le dit. Voilà. Mais déjà, je vais vous montrer l'erreur. Voilà. Là, il va y avoir tout, là. Là, c'est la vidéo finale. Moi, honnêtement, j'ai pas vu de vidéo encore comme ça, aussi complète. Je veux pas dire que c'est la meilleure. Voilà. J'ai que 40 vidéos. Voilà. J'apprends tous les jours, hein. Voilà. Ici, compilation terminée, il n'y a pas d'erreur. Voilà. Voilà. Donc, si j'enlève un point virgule, si j'enlève une parenthèse, ça va donner une erreur. Voilà. Là, il y a... Et puis là, vous faites ça. Bon, je vais pas téléverser. Sinon, là, je suppose que la vidéo serait vraiment très longue. Impossible que vous ne réussissiez pas à téléverser le programme. Voilà. Futurement, je vais faire d'autres vidéos pour programmer directement le ATmega à travers la carte Arduino, puisque la carte Arduino, on peut programmer, disons que le circuit intégré, voilà. Mais comme le circuit intégré, il a ce qu'on appelle un bootloader, c'est une espèce de mini-programme qui en fait gère le départ pour télécharger le nouveau programme qu'on lui met, tout simplement. Voilà, c'est le bootloader. Et ça, même que vous achetiez un CI vierge, quoi, il y a moyen de simplement vous installer le bootloader. Qu'est-ce que ça fait? Ben ça prend en charge le téléchargement du programme qu'on met dedans. Et quand vous appuyez sur Reset, c'est lui qui s'occupe de relancer le programme, quoi, de le mettre à zéro, et il repart comme ça. Il fait le loop constamment, quoi. Ok? Puisque en fait, le programme qu'on met, voilà, void loop, c'est une boucle, quoi. Indéfiniment, jusqu'à ce qu'on lui dise d'arrêter, c'est ce qu'il fait. Voilà, là je crois qu'il y a tout. Voilà, là je vois. Ah, dernière chose, au cas où, si vous, par exemple, supposons, voilà, là je l'ai là, supposons que vous changez un paramètre quelconque. Voilà, d'ailleurs, mais tiens, on va faire une chose, je vais ouvrir là, je vais ouvrir le dernier là, sur la dernière vidéo que j'ai fait. Voilà. Là, il est ici. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi je vous fais remarquer ça? Parce que là, le programme, il est déjà gardé. Voilà. Blank Video 37, il est par là. Attendez. Blank 37. Blank.
C'est-à-dire qu'avant de téléverser, il faut garder le programme dans le disque. Ça, c'est du C. Je vous rappelle que la programmation, c'est en C. Voilà, vidéo 36, la 37, c'est en bas, je crois. C'est là, voilà. Voilà, hein, il est là, vous voyez? Donc, si vous changez quelque chose là, voilà, supposons que rien que de changer ici le temps, au lieu de mettre 500 millisecondes, on met 600 ou 700, il faut garder, voilà, il faut garder parce qu'en fait, c'est un nouveau programme, quoi. Donc, il faut le garder dans le disque. Voilà, il se peut qu'il donne une erreur quelconque parce que il faut qu'il soit gardé dans le disque. Voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu le langage C, c'est comme ça que ça marche, quoi. Voilà, parce que la programmation de Atmel, quoi, des circuits intégrés dans les systèmes embarqués, la plupart du temps, c'est en C++, voilà. Et le langage C, ben voilà, c'est comme ça que ça marche. Je ferai d'autres vidéos, quoi. Mais bon, pour l'instant, on en reste là. Ok? Mais voilà. Voilà, là, impossible que... Je crois que là, j'ai vraiment parlé de tout. Je crois que là, franchement, c'est impossible. Bon, attendez. C'est pour ça, d'ailleurs, moi j'en ai plusieurs, j'ai plusieurs Arduino. Mais bon, il se peut aussi que l'Arduino soit en panne, quoi. L'avantage d'avoir, par exemple, l'avantage d'avoir l'Arduino original, c'est le circuit intégré, c'est en format DIP. C'est que justement vous pouvez l'enlever et en mettre un autre, justement. Voilà, parce que ça peut arriver que attendez, laissez-moi voir là, c'était pour vous montrer. Je crois que ça, c'en est un original là, oui. Voilà. Laissez-moi. Ah, voilà, ici là. Ici, vous voyez. Et là, on le voit mieux là, sur la droite. Voilà, ça c'est un format DIP. C'est-à-dire qu'on peut l'enlever et on peut en mettre un autre. Parce que ça peut arriver que moi, ça m'est jamais arrivé, mais bon, peut-être quelqu'un qui commence, ça peut arriver que l'Arduino tombe en panne, hein. Voilà, normalement, il est protégé contre les courts-circuits ou la surtension, puisque la tension, c'est du 5 volts. Voilà. Mais excusez-moi, là, j'ai été interrompu. Comme j'ai, comme j'enregistre l'audio avec le smartphone, j'ai été coupé. Voilà, excusez-moi. Mais bon, mais de toute façon, c'était à peu près tout et puis voilà quoi. Les potes, si vous êtes restés jusqu'à la fin, ben, je vous remercie. La seule façon à vous de me remercier, c'est de mettre un petit coup de pouce en l'air de préférence, voilà, si vous avez aimé la vidéo. Et puis, abonnez-vous, hein, tant qu'à faire, vous n'y perdrez pas, ou du moins vous n'y perdrez, voilà, non, vous aurez plutôt à gagner, voilà, parce que je suis à 40 vidéos, là, c'est la 40e vidéo, et je compte en faire encore beaucoup plus, voilà. Et ça sera une manière également de me motiver, voilà. Et encore une fois, merci beaucoup, à plus, et à la prochaine. Merci. Ah, ciao, bye bye.